téléspectateurs. Bonjour, sœur Marie-Jo. Bonjour, sœur Marie-Claude. Comment vas-tu? Très bien, par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. C'est un plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui. Moi aussi. Autour de paroles d'encouragement. Ah oui, Voilà, oui. mais aujourd'hui, nous faisons notre entrée. Alléluia. Chez nos amis téléspectateurs. Amen. Et c'est une joie pour nous de vous retrouver. C'est une joie pour nous de vous porter ces quelques paroles, alléluia, de joie, de paix, alléluia. Parce qu'aujourd'hui, je suis sûre qu'il y a des gens qui n'ont pas encore vu. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Il y a beaucoup de gens. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui sont malades, qui ne rient pas du tout, qui ont perdu leur goût de rire. Oui, c'est normal. Mais le corps humain est complexe. Amen. Mais quand on perd sa joie, quand on perd le goût de rire, nous devons nous remettre en question parce que nous avons tout. D'accord? Dieu nous appelle à être transformés. Jésus nous appelle à être ses imitateurs. Non, je vais vous dire le verset. Marie-Josée, tu vas me lire le verset où Jésus dit « Soyez mes imitateurs ». Amen, alléluia. D'accord? Alors, dans Corinthiens, oui, chapitre 11, verset 1. Oui. Il nous dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Alors, mais c'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Amen, soyez mes imitateurs, parce que Paul était tellement ancré en Christ. Alléluia. Amen. Paul, vraiment, c'était un serviteur parfait pour Christ, parce qu'il respectait. Et l'apôtre Paul, il n'a pas eu une vie comme ça, avec une cuillère à la bouche. C'est un homme qui a passé pas mal d'épreuves, qui a connu la souffrance. Et cet homme, vraiment, il a fait beaucoup de prison. Et aujourd'hui, Marie-Josée, il a laissé des lettres. Oui. Et ce sont ces modèles de lettres, d'accord, dont nous nous servons pour nous édifier. Et pour édifier quelqu'un d'autre, pour édifier un frère, pour édifier une sœur, et pour t'édifier, toi qui es chez toi. Alléluia. Parce que Dieu, il nous bénit. Alléluia. Amen. Il a déversé une coupe de bénédiction sur nous par son Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce qui est écrit? Quand Jésus voulait laisser la terre, il savait qu'il serait parti pendant son ascension. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples? Il a dit dans Jean chapitre 14, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai avec vous. » Encore un peu de temps. Oui. Et le monde ne me verra plus. Oui. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. 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 Nous allons relire ce passage-là, phrase par phrase, pour que vraiment nous puissions bien comprendre ce que nous sommes en train de lire, d'accord, pour ne pas dire du n'importe quoi. Alors, c'est Jean 14. Le verset 18. Le verset 18. Jésus promet la venue du Saint-Esprit. Il promet la venue du Saint-Esprit. Amen. Mais Jésus, il a promis la venue du Saint-Esprit, mais pour que les disciples ne puissent pas perdre leur bénédiction, ne puissent pas perdre ce qu'il leur avait enseigné, nous montons au verset 15 qui nous dit, où il dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. » Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Voilà. Attends, afin qu'il vous donne un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mais nous allons lire un peu plus bas, qui était ce consolateur? Alors, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point
et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Alléluia. Amen. C'est une promesse que Amen. Jésus a fait à ses disciples, ceux qui lui étaient fidèles. D'accord? Parce que si le Saint-Esprit est en chacun de nous, Amen. mais si nous vivons notre vie de débauche, Alléluia. penses-tu que le Saint-Esprit sera Ah là? non, 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 l'attristons, il ne peut pas rester là. Non. Nous attristons le Saint-Esprit. Il ne peut pas être là. Un moment, il reste en veilleuse Oui, 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 et il oui. nous regarde faire. Mais cependant, si nous restons dans la vérité, il sera toujours actif en Amen. nous. Alléluia. Moi, quand j'ai donné à Christ ma vie, je ne savais pas ce que c'était les manifestations du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. J'ai reçu, Marie-Jo, Oui. j'ai reçu Christ dans ma vie. Amen. Mais 2 mois après, je me sentais sale à travers les prédications, les enseignements Amen. que j'entendais. Vraiment, Bishop nous donnait des enseignements pour pouvoir nous faire grandir. OK? Mais il fallait, quand j'ai entendu parler du baptême, j'ai entendu l'histoire de Nicodème. Comment Nicodème a eu soif et faim. Comment Nicodème a voulu un changement? Comment Nicodème a voulu une transformation? Amen. Mais je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Amen, 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 alléluia. Quand je suis Alléluia. passée par les eaux du baptême, mes chers bien-aimés, je suis passée par les eaux du baptême. Oui. Mais tu sais ce qui est arrivé, Marie-Jo? Oui. Eh bien, le 3e jour, le Saint-Esprit a commencé à se manifester. Je ne dormais pas. Il me mettait de la musique dans la tête. Il me mettait les paroles dans la tête. C'est la raison pour laquelle quand je chante, quand j'ai un message, Amen. je l'ai avec l'air, je l'ai avec la musique, Alléluia. je l'ai avec tout. Amen. Alléluia. Pourquoi? Amen. Parce que dans le monde, j'aimais chanter. J'aimais chanter. Amen. Je chantais avec les musiciens du monde. Voilà, je l'ai toujours fait. Mais Christ a voulu que je le serve autrement. Amen. Alléluia. Alléluia. Eh bien, il a mis ce ministère dans mon cœur. Amen. 3 jours après mon baptême, là, il a commencé à me donner les révélations propres venant de lui. Alléluia. Alléluia. Ce que je fais ne vient pas de moi. Amen. D'accord? Gloire Je à ne savais pas que j'avais ce ministère. Et si vraiment je n'avais pas le Saint-Esprit en moi, mes chers bien-aimés, si le Saint-Esprit ne vivait pas en moi, si je ne l'avais pas accepté, Amen. si je ne m'étais pas laissé transformer, je serais retournée encore dans le monde, Amen. manger mon vomi. Alléluia. Parce que j'ai eu pas mal de relances de gens qui me disaient de venir chanter avec eux, même aujourd'hui. Ça, c'est la tentation. Même c'est aujourd'hui, Ah, c'est la tentation, tentation. la tentation. Mais non, je ne peux pas me laisser tenter. Amen. Dieu m'a donné un ministère, Dieu m'a donné un talent et je travaille pour lui à travers ce ministère. Amen. Pourquoi? Parce que regardons ce qu'il nous dit dans Jean 12, 24. Amen. En vérité, je vous le dis, si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. C'est parce que moi, ce qui était en moi, alléluia, j'ai demandé au Saint-Esprit de le faire mourir, Alléluia. de tuer ma chair. Alléluia. Amen. Et il y a des fois que la chair veut reprendre le dessus, mais Alléluia. on lui dit non, au nom de Jésus. Tu es mort à la croix. Alléluia. Je te crucifie. Alléluia. Alléluia. N'hésitez pas à parler à votre chair, à continuer à crucifier votre chair. Car il nous dit toujours dans 2 Corinthiens, nous allons encore reprendre ce verset 4-11, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Alléluia. Oui. Afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Amen. La mort dont nous parlons, pour moi, je comprends, cette mort, c'est savoir se repentir à chaque fois, Alléluia. mourir en Alléluia. soi, alléluia, demander pardon à Dieu Amen. et toujours Amen. repartir de Alléluia. bon pied, alléluia, parce qu'il nous laisse toujours chausser avec des chaussures neuves. Amen. 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 Je vais même rajouter dans Romains 8, 13 qui dit, si vous voulez, selon la chair,
vous mourrez. Mais Alléluia. si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, c'est-à-dire la chair, vous vivrez. Mhm. D'accord? Et le Saint-Esprit est là pour nous, qui nous enseigne à nous soumettre à l'autorité de Dieu. D'accord? Mhm. Il dit aussi dans Romains 12, 1 à 2, nous offrir un sacrifice à Dieu est un culte raisonnable, pas compliqué du tout, parce que cela se fait par l'Esprit qui est en nous, lorsque nous nous soumettons à sa direction. Alors, à tous les coups, nous devons nous mettre à la direction du Saint-Esprit, mettre de côté nos propres désirs pour accomplir les désirs de Dieu, notre Seigneur et Maître. D'accord? Mhm. Mettre notre corps à la disposition de Dieu. Jésus lui-même a livré son corps pour nous. Et pourquoi nous ne pouvons pas faire? Mhm. D'accord? Mhm. Alors nous devons à chaque moment offrir notre corps à Jésus-Christ pour qu'il change notre état, parce que nous sommes les esclaves de notre chair, et afin que nous soyons libérés et que nous soyons aussi dans la sanctification et dans la sainteté. Oui, je voudrais ajouter par la suite, ma sœur Marie-Jo, Amen. que dans le livre de Galates 5, 22, Amen. Oui, alléluia. 5, 24, pardon, Oui, oui. il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ Amen. ont crucifié leur chair, Amen, alléluia. ont crucifié leur chair avec ses passions, d'accord, ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit, comme je t'ai dit, que j'ai de relance pour chanter dans le monde. Mais si j'ai crucifié ma chair, je ne dois pas vivre avec les anciennes passions que j'avais. Alléluia. Mais je dois vivre, je dois marcher selon l'Esprit de Dieu. Il nous dit de ne pas chercher de vaine gloire. Dieu a dit que je ne donnerai pas ma gloire à aucun homme. Alléluia. Ne cherchons pas de vaine gloire. Ne cherchons pas la reconnaissance des hommes. Alléluia. Parce que cela risque que nous puissions nous provoquer les uns les autres. Amen. Et en nous portant envie les uns des autres. Envie les uns des autres, ça veut dire que j'ai envie de faire mieux. J'ai envie de montrer que je suis grand X. Alléluia. D'accord? Alors que nous travaillons tous pour la même cause, hein? Oui, Pour le royaume de Dieu, nous sommes tous égaux. Nous commençons à... Parce que Christ, le Saint-Esprit m'a donné une mission, eh bien, je sentirai que ma tête est tellement grosse que je vais écraser ceux qui sont autour de moi. Non, non, je préfère me mettre au plus bas, alléluia, et aider les autres. Aider les autres à évoluer, aider les autres à découvrir. Ça fait partie de la transformation quand tu ne restes pas hypocrite, tu n'es pas orgueilliste, tu mets ton orgueil de côté. Alléluia. La transformation passe aussi par là, mettre l'orgueil de côté, parce que c'est une proie facile pour le diable. Alléluia. Et cette proie risque de devenir un instrument. Alléluia. Un instrument pour lui dans la maison de Dieu. Alléluia. Quand nous recevons une vocation, quand nous recevons un don de Dieu, c'est pour mettre au profit de son assemblée, de l'église de Dieu. Alléluia. Pas du bâtiment, mais de l'église. D'accord? Qu'est-ce que tu as ajouté, ma chérie? Moi, je dirais que dans Galates 2:20, il dit que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le moi est mort, d'accord? Et Christ s'incarne en nous. Et alors le résultat sera, il parle, il pense, il agit comme Christ qui est à l'image du Père. Le Père est amour. Dans ce grain ressuscité, il y aura aussi l'amour du Père, d'accord? Parce que nous sommes transformés, ce qui nous permettra de nous remettre tout le temps en question et nous poser la bonne question, sommes-nous un grain mort? C'est la question que nous devons nous poser. C'est la question sur Marie-Claude que nous devons nous poser. Mais la question que nous devons nous poser, nous ne sommes pas des grains morts. Parce que peut-être que c'est ce que beaucoup croient. J'ai entendu
qu'il faut donner ma vie à Jésus si je veux être sauvé. Amen. Alléluia. Eh bien, j'accepte. J'accepte parce que j'ai entendu, mais est-ce que je l'ai accepté par conviction? D'accord? Est-ce que je l'ai accepté par conviction? Est-ce que je l'ai accepté pour un changement? Parce que la parole dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Et Jésus ajoute encore à Nicodème, parce que c'est cette transformation-là que Nicodème voulait, et c'est ce à ce que Jésus voulait l'emmener. Alléluia. Il dit, le vent souffle, il veut, et que tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, Amen. ni où il va. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Alléluia. L'esprit, il est là, on ne le voit pas. On ne le voit pas. On ne le voit pas, mais il agit. Amen. Il est une force agissante en chacun de nous. Alléluia. Mais Nicodème, si étonné, qu'est-ce qu'il dit au verset 9? Comment cela peut-il se faire? Amen. Alléluia. Comment cela peut-il se faire? Amen. Alléluia. Et Jésus lui répondit, tu es un docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Alléluia. Alléluia. Alors que docteur, pour Jésus doit connaître plein de choses. Alléluia. Mais lui, Nicodème, il appelle Jésus docteur. Amen. Jésus était docteur, le docteur spirituel, le docteur de la foi. Mais lui, il vivait sa vie comme il voulait, mais il a vu que ce qu'il vivait n'était pas pareil à ce que Jésus, aux enseignements de Jésus. Alléluia. Et en vérité, je te le dis, nous disons que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Alléluia. Le témoignage, nous sommes des témoins. Oui, nous sommes des témoins de la parole de Oui, Dieu. Nous sommes des témoins de Jéhovah Dieu. Amen, Alléluia. amen, alléluia. Nous recevons la parole. Amen. Mais cette parole-là, c'est pour que nous puissions aller témoigner. Amen. Et Alléluia. ça nous permet d'humilier Oui. le diable dans nos vies. Parce c'est ça, hein. il s'est accaparé de nous un Oui, moment. oui. D'accord? Nous avons passé par des tribulations. Mais gloire soit rendue à Dieu Amen. qui nous a délivrés. Amen. Alléluia. Nous avons reçu cette délivrance. Je ne suis plus colérique. D'accord? Je ne vole plus. Je ne mens plus. D'accord? Mais si toutefois il m'arrive que mon pied se glisse sur un pot de banane parce que l'Éternel a dit qu'il enverra ses anges pour me protéger, eh bien, je me remets en question, je me remets devant la face de Dieu. Et c'est ce que chacun de nous devions faire, Marie-Jo. Alléluia. Oui. Parce que lui, Jésus, qu'est-ce qu'il était venu nous parler? Des choses célestes et des choses terrestres. Il dit au verset 12, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous que je parlerai des choses célestes? Amen, amen, Alléluia. amen, amen. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, mes bien-aimés, ce n'est pas ce que nous voyons de nos yeux charnels. Amen. C'est ce que nous devons voir avec nos yeux spirituels. Alléluia. Ce qui est céleste. Parce que quand nous voyons ces genres de choses arriver, nous entendons vraiment, on parle de, il y a corona, il y a vaccin, il y a épidémie. Alléluia. Nous ne devons pas nous mettre à pleurer, d'accord, pour dire c'est Dieu qui a fait. Dieu n'est responsable en rien. Alléluia. Parce que nous sommes dans un combat avec le monde des ténèbres, Amen. le monde invisible. Amen. C'est lui, comme dit, Christ a dit, le vent vient, il souffle, il veut. Mais les démons du monde de ténèbres viennent aussi, ils soufflent là où ils veulent, ils frappent là où ils veulent, on ne les voit pas. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur. Alléluia. Mais tu dois te remettre en question. Et s'il ne frappe pas ta porte, alléluia, et quand tu lui ouvres cette porte, eh bien, il va entrer, il va s'asseoir, il va s'installer. Alléluia. Il n'aura même pas le temps de souper avec toi puisqu'il mettra la disette. La disette, la maladie, il mettra toutes sortes de choses pour que tu sois aux abras avec ton corps. Amen. Alléluia. Pour que tu puisses même pas savoir où tu mets la tête. D'accord? Et c'est ça. Et le verset 13 dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alléluia. Nous savons qui est dans le ciel. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Puisqu'il a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Je ne suis
pas orpheline. Alléluia. Amen, amen, Je amen. sais que j'ai un papa qui est vivant, qui prend soin de moi. Je sais que j'ai un papa qui s'occupe de moi. Je sais que j'ai un papa qui se dit, je suis le cep et vous êtes, alléluia, vous êtes le sarment. Jésus, qui dit Jésus, dit le Père. Qui dit le Père, dit le Fils. Je suis le cep et vous êtes vous êtes le vigneron. Alléluia. Amen, amen. Tout sarment qui est en moi dans Jean 15. Alléluia. Jean 15, verset 1, à partir du verset 2 que je veux dire. Tout sarment qui est en moi ne porte pas de fruit, il sera retranché. Alléluia. Et tout sarment qui portera de fruits, il l'immonde afin qu'il porte encore beaucoup de fruits. Alléluia. Amen, amen. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Vous voyez l'importance de celui dont il faut que nous soyons à son image. Amen. Alléluia. Tout sarment, ça veut dire tout homme qui est en lui et qui ne porte pas de fruits. Ça veut dire qui est en lui par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Il le retranche et tout sarment qui porte du fruit, il l'immonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Plus de fruits. Pour qu'il y ait fruits, il faut qu'il y ait graines. Amen, amen, amen. Marie-Jo, amen, alléluia. pour qu'il y ait fruits, il faut qu'il y ait graines. Effectivement, effectivement. Hein? Quand on met graines en terre, il faut qu'il y ait racines. Racines. Quand on met graines en terre, eh bien, graines germent, graines poussent, graines devient tronc. Alléluia. Amen. Quand tronc est là, tronc fait branche. Alléluia. D'accord? Quand il y a branche, il y a fruit. S'il n'y a pas fruit, c'est quoi? C'est un mal. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des hommes qui sont femelles et des hommes qui sont mâles. Alléluia. Amen. Mais Jésus s'occupe de ceux qui portent des fruits. Quand tu sois homme ou femme, tu es femme, tu dois porter des fruits. Alléluia. Même enseigne, l'homme doit porter des fruits à la même enseigne que la femme. Ça veut dire qu'une femme aussi. Ah ben oui, hein? Parce que Dieu est l'épouse. Effectivement. Alléluia. Jésus est l'épouse. Amen. Et quand nous naissons de nouveau, cela veut dire que nous contenons la semence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La semence de Dieu en nous. Les fruits de l'esprit. Oui. Et le disciple accomplit. Amen. Le serviteur, la puissance de multiplication. Amen. Dieu est celui qui multiplie. Alléluia. Et Jésus, pour nous, c'est le chemin. Amen. Alléluia. Jésus, c'est le modèle. Comme Nicodème a vu, Jésus était le docteur. D'accord? Mais c'était un modèle pour Nicodème. Un modèle parce qu'il a été mis à mort sans broncher. Alléluia. À mort, quand la chair s'est rendue vivante, alléluia, il a été mis à mort. Amen. À la chair et rendu vivant à l'esprit. Alléluia. Vivant à l'esprit. Il est mort, il est ressuscité. Et même après sa résurrection, il a continué à fonctionner. Amen. Bien-aimés, si Jésus est ce modèle-là, nous aussi, nous devions l'être. Oui, nous devions l'être, nous devons savoir faire mûrir notre chair. Amen. Et pour faire entrer les fruits de l'esprit. Parce que Jésus n'était pas n'importe qui. Amen. Il portait des fruits. Nous sommes là pour porter des fruits. Mais quels sont les fruits, Marie-Jo, que nous devons porter? Lis dans Galates 5, 22 les fruits de l'esprit, oui, s'il te plaît. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Les fruits de l'esprit. Amen. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Amen, amen, alléluia. L'amour. L'amour en premier. L'amour, comme nous lisons dans 1 Corinthiens. Oui. Alléluia 13. L'amour en premier. La bonté en deuxième. Alléluia. Hein? Les fruits de l'esprit. Nous devons avoir tout cela. Nous devons être bons. D'accord? Avoir de l'amour les uns pour les autres. Tout faire avec amour.
nous lever avec amour, Amen. nous coucher avec amour. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons tout faire, Amen. pas par vaingloire, mais avec amour. Amen. Alléluia. Remplis de bonté, soyons bons les uns envers les autres. Alléluia. Amen. Amen. Ton frère ne t'a pas dit bonjour. Ton frère était peut-être mêlé dans ses pensées. Alléluia. Et peut-être qu'il avait quelque chose qu'il est parti avec son cœur enflé. Amen. Il s'est passé quelque chose à la maison avec les enfants ou le mari. Mais il arrive. Tu sens, normalement, quand on aime quelqu'un, on doit tout de suite déchiffrer sur le visage de cette personne qu'il a un problème. Alléluia. Aller vers cette personne et user de bonté. Amen. Au lieu de dire du mal de lui, au lieu de croire qu'il est ton ennemi. Amen. Non, Se rapprocher de lui. se rapprocher de lui. Parce que l'amour est patient. L'amour est patient. Alors, tu vas reprendre ce verset, ce chapitre que nous lisons toujours. D'accord. Alors, je dirais que l'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne change point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et je vais même rajouter que l'amour ne périt jamais. Alléluia. Voilà. Elle excuse Tout. tout. Amen. Quand on dit tout, c'est tout. Amen. Et non à demi. Alléluia. Alléluia. Eh bien, vraiment, c'est avec un cœur d'amour, mes chers bien-aimés, que nous avons partagé ce moment avec Amen. vous. Alléluia. Vraiment que vous puissiez mettre en pratique ces paroles, que vous puissiez prendre votre Bible, lire les prophéties, lire les paroles, lire les lettres que nous a laissées l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, lire, méditer, d'accord? Faire de cela notre nourriture, parce qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de sa bouche, alléluia, de toute parole qui sortira de sa bouche, et de toute... comment pourrais-je dire ça? De toutes les fois qu'il voudra se laisser enseigner, qu'il voudra se laisser encourager, Amen. Alléluia, qu'il voudra se laisser former, Alléluia. Puisque la Bible c'est ça, nous sommes en formation tous les jours. Personne n'est plus grand que personne. Personne ne connaît pas plus que personne. Amen. Alléluia. Ne vous laissez pas induire à l'erreur. Ne laissez pas aux gens croire que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes rien. Amen, Dieu appelle tout un chacun. Il donne le don caché à tout un chacun. L'essentiel, c'est quand nous sentons que nous faiblissons, nous nous rapprochons de bonnes personnes. Amen, 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 parce qu'il y a des fois, notre vie de prière commence à baisser. Hein? Ah oui, alléluia. As-tu quelque chose à dire là-dessus? Moi, la première, parce qu'effectivement, je bénis l'Éternel, parce qu'il faudrait aussi quand même, sœur Marie-Claude, que nous fassions attention aussi avec la personne avec qui nous nous associons. Voilà, ne pas s'associer avec n'importe qui. Ne pas s'associer avec n'importe qui. Et moi, je dirais aux sœurs et aux frères, si nous aimons Dieu, nous croyons sa parole, nous devons être dans l'unité avec lui, être dans l'unité avec nos sœurs, avec nos frères. Nous devons être des sources de bénédiction pour toutes les personnes que nous rencontrons. Nous devons être la lumière du monde parce qu'il est écrit dans la parole que nous sommes la lumière du monde. Que cette lumière puisse brûler en nous tous les ténèbres de notre âme et que cette lumière aussi puisse brûler tous les ténèbres qui sont autour de nous. D'accord? Et plus nous passerons du temps avec Dieu, plus nous serons remplis de sa paix, de sa joie, de sa patience, et nous allons refléter la lumière. Alléluia. Je voudrais rebondir, Marie-Julie. Il y a quelque chose qui m'interpelle.
quand nous disons oui, nous disons que nous ne devons pas nous associer à n'importe qui. Amen. Est-ce que tu es là pour soupçonner qui vient prier avec toi? Non, pas du tout. Tu n'es pas là pour soupçonner. Non. La personne vient. Tu acceptes de prier avec cette personne. Amen. Mais Dieu te dit dans sa parole, Jésus dit, si la branche est mauvaise, Amen. lui-même va retrancher cette branche et le jeter au feu. Amen. Nous n'avons pas à se veiller. Alléluia. La personne vient, la personne est en souffrance. Oui. Tu pries pour cette personne-là. Amen. Mais si cette personne est très hypocrite, Amen. l'Esprit de Dieu Le mettra à côté. le mettra de côté. Oui, Tu c'est verras que cette personne-là ne se présentera plus, ne sera Amen. plus là. Amen. Tu te poseras des questions, mais ne te pose pas de questions. Amen. Quand Alléluia. c'est dans ces conditions-là, la personne est venue pour un laps de temps, on a fait ce qu'on pouvait avec lui Avec pour un lui. laps de temps, Amen. on n'est pas là pour le retenir. Si lui, il ne veut pas que le Saint-Esprit le retienne. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans le soupçon et nous ne devons pas vivre dans le soupçon. Amen. Alléluia. Amen. Ça nous met du désordre dans notre cerveau. Amen. Amen. Alléluia. Eh bien, Dieu est bon. Dieu est bon. D'accord, il est bon, il est miséricordieux. Amen. Alléluia. Je te laisse le soin de prier, Marie-Jo, Oui, pour amen, terminer. amen, alléluia. Au Seigneur Dieu de grâce, papa, nous te disons merci, hein, papa. Merci, papa, pour ce privilège que tu nous fais, Seigneur, bon Dieu, papa, de te pénétrer, Seigneur, bon Dieu, dans la demeure, Seigneur, bon Dieu, des téléspectateurs, Seigneur Dieu de grâce, papa. Papa, permet, Seigneur, bon Dieu, qu'à travers nous, Seigneur, bon Dieu, qu'ils puissent, Seigneur, bon Dieu, trouver, Seigneur, la solution à leurs problèmes, Seigneur Dieu de grâce, papa. Nous sommes venus, Seigneur, bon Dieu, papa, pour les porter, Seigneur, bon Dieu, des paroles d'encouragement, Seigneur. Permets, Seigneur, bon Dieu, que ces paroles d'encouragement, Seigneur, bon Dieu, puissent monter vers toi, Seigneur, bon Dieu, comme un parfum de bonne odeur, Seigneur Dieu de grâce, papa. Puisses-tu agréer, Seigneur, bon Dieu, ce moment, Seigneur, bon Dieu, que nous Oui, avons papa. passé. Oh, Seigneur, bon Dieu, c'est au nom de Oui, ton Père Fils Saint. Jésus que nous t'avons prié, Père très saint. Amen. 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 Et c'est Amen. toujours Alléluia. dans la joie. Alléluia. Voilà que nous nous séparons avec vous. Amen. Voilà, Amen. tous les bons moments ont une fin, Amen. mais restez dans la joie. Alléluia. Restez Amen. dans la paix, Amen. Amen. dans Amen. l'unité. Alléluia. Et si toutefois, monsieur ou madame, vous avez un petit souci, vous avez entendu la parole, Alléluia. réconciliez-vous, Amen. faites l'amour. C'est important. C'est important. Eh bien, nous vous disons salut, bientôt. à bientôt. Amen.